Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Ravi de vous retrouver de nouveau pour ce jeudi matin. Jusqu'à 11h, nous sommes en compagnie de Sophie Darel. Oh, merci, quel accueil, c'est chouette. Je suis très contente, on s'entend très bien. Voilà. Ça va bien, ma Sophie, ce matin? Oui, très très bien, et toi-même? Ah bah, comme tu le vois. Oh, d'accord, écoute, ça baigne. Ça baigne, exactement. Ça baigne. Alors, ça a même baigné, on va faire un gros câlin à tous ceux qui ont pris beaucoup d'eau hier. Hein. Il y a eu des gros orages, il y en a encore aujourd'hui, donc soyez prudents. Surtout Toulouse, là, j'ai des amis de Toulouse qui me disaient, mais qu'est-ce qu'il pleut ce matin? Donc voilà, soyez très très prudents. Oui. Le Var a pris beaucoup. C'est mouillé, mais bon, voilà. Bah, écoute, ça fait du bien à la nature. Oui, il voilà, faudrait pas que ce soit trop dangereux quand même. Alors, tiens, on va parler de choses qui font du bien. On va parler de l'émission. Nous allons jusqu'à 11h recevoir deux de tes amis. Oui. Écoute, c'est Amanda Lear et Bernard Mabille. Voilà, tous les deux. Bon, Amanda, elle est multitalent, parce que c'est vrai. Elle a joué une pièce récemment qui s'appelait L'argent de la vieille. Elle était formidable, c'était très drôle. Et puis elle sera avec nous en direct sur Sud Radio. Ah bah oui. Et après, il y aura Bernard. Et après, il y aura Bernard Mabille, humoriste bien connu, qui a écrit pour Thierry Leluron, pour plein de gens. Enfin voilà, il est très 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 drôle. Il s'appelle lui-même le tailleur de costard. Oui, il sera aussi avec exactement. nous. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on attend avec et de Sophie Darel sur Sud Radio? C'est avant tout, toi, tu appelles tes amis, vous échangez ensemble. Mais il y a toi. Et j'ai une surprise qui m'a beaucoup émue quand je l'ai retrouvée, parce que je passe du temps à rechercher des cas te concernant. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. J'adore ça. Et Daisy qui réalise cette émission, qui a tout juste 21 ans, donc jeune génération. Pareil, quand on a regardé ça. Ah bon? Waouh, à ce point-là. Si c'est Alors attention, j'ai demandé à tout le monde d'être très attentif à ce qui va se passer. Ça dure un peu plus d'une minute parce que c'est quand même toi, peut-être que tu vas... Mais alors, ce qu'on a retrouvé là, allez, c'est parti. J'ai hâte de voir ça, d'entendre. Voilà. Oh, les compagnons de la chanson. Oh, les compagnons de la chanson. Bonjour, madame. On vient vous faire une petite visite. On vous apporte un cadeau. C'est pas possible. C'est une surprise. Oh, mais moi j'aime beaucoup les surprises. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre filleule. Votre filleule? Oui. Mais c'est pas possible. Si. Bon, alors je vais faire sa fiche. La filleule des compagnons de la chanson, bien sûr. Votre nom? Sophie Darel. Sophie Darel, D-A-R-E-L. Votre âge? 17 ans. 17 ans. Ah, 17 ans. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Je chante. Vous chantez? Oui. Lyrique ou variété? Variété. Pardon. Ça pue d'âge, ça. Et quels sont vos projets? Eh bien voilà, j'aimerais passer à l'école des vedettes. Oh, passer à l'école des vedettes. Oh, très difficile, oui. Une fois qu'elle chante bien, Très bien. vous portez garant de ce qu'elle chante. Absolument. Ah oui. Bon, eh bien... Ah, pas possible. Mais où est-elle? Mais elle est partie dans son décor. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Tante Amélie. C'est une chanson de Billy Nazioni. Ah bon, eh bien alors nous allons écouter Tante Amélie par Sophie Darel. Jean-Pierre n'est qu'un petit enfant, non pas méchant, mais turbulent. Dans son cartable, il y a des bons points, sur ses cahiers, il y a des très bien. Jean-Pierre n'est qu'un petit enfant, non pas c'est joli comme chanson. C'est beau, hein. Il veut connaître depuis longtemps le secret d'un coffret poussiéreux. Mais sa tante Amélie le lui a... Vous aviez 17 ans, Sophie. Mais quand je suis tombée sur cette archive, j'étais hyper émue de vous voir. 17 ans, vous étiez évidemment déjà merveilleusement jolie. Oh, elle est mignonne. Je l'aime énormément. Je sais vous pas chantiez pourquoi. bien. Bah si, c'est normal, c'est parce que je suis quelqu'un qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer. Genre, un petit peu, je me fais des... Non, mais sérieux, mais rien que de réécouter ça, c'était en 57. Oui, oh bah ça me fait du mal, hein, c'est pas la peine. Voilà. Non, mais sérieux, quel bonheur. Ouais, non, mais c'est chouette, parce que c'est des choses que j'ai évidemment totalement oubliées. L'école des vedettes. Bah oui, j'ai fait des auditions, quoi, voilà, comme je voulais être chanteuse. Après, j'ai rencontré Guy Lux, donc j'ai changé un petit peu. Bah, vous avez quand même été chanteuse. Hein. Ah, j'ai quand même été chanteuse, mais disons que si j'ai eu un petit nom, c'est grâce à Guy Lux, c'est pas grâce à la chanson. Un petit nom, j'aime beaucoup l'humilité de cette femme. Tiens, allez, regardez, elle continue de chanter, puis c'est une autre chanteuse, comédienne également, que nous recevons dans quelques instants. C'est parti. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a
y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Vous voyez, il n'y a pas que à 17 ans que vous chantiez, hein. Vous chantez même encore maintenant. Hein. C'est le générique de notre émission. Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio? Ouais, oh là là, quel bonheur d'être avec vous. Bien, on a déjà plein de monde, hein, sur la page Facebook de Sud Radio. Oh bah oui. Alors, ils sont tous au rendez-vous. Il y a Hervé, il y a Nathalie, il y a Stéphane, bonjour. Il y a Michael, il y a Guillaume, il y a Michael de nouveau, Nathalie, Fréquence. Voilà, ça y est, ils sont là. C'est les super, ils co-animateurs de l'émission. On les embrasse. Génial. Ah oui, moi je les embrasse très fort. Ah tiens, on va embrasser aussi Amanda. Bonjour Amanda. Bonjour Amanda Lear. Bonjour. Ça c'est tonique. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureuse? Moi j'ai pas attendu, hein. Moi je suis déjà heureuse. Ouais, ça s'entend et j'aime beaucoup retrouver votre voix sur l'antenne de Sud Radio. Quelle voix et quelle pêche. Ah oui. Vous savez, je me lève très tôt le matin, moi, maintenant. C'est nouveau. Avant, je me couchais tard. Et maintenant, j'ai découvert ça. Je me lève très tôt le matin. Et en fait, je me rends compte que on a la pêche le matin. Parce qu'à partir d'une certaine heure, c'est fini. Alors, c'est terminé. C'est quoi très tôt? C'est quoi très tôt? C'est 7h du matin, 6h30, 7h. Non, je me lève assez tôt. Après, comme ça, je fais mes courses, je fais ma cuisine, je fais mon jardin, tout ça. Après, dans la journée, ça commence à fatiguer. C'est vrai. Ouais, alors, c'est pas des horaires que connaît Sophie, hein. 7h du matin, on la fera jamais se lever à 7h. On n'a pas les mêmes horaires, toi et moi. Hein. Moi, je peux faire des courses, mais pas à la même heure. Je trouve exactement les mêmes choses que toi, mais beaucoup plus tard. Vous connaissez comment, Sophie? Je sais pas, on se connaît comment? On s'est croisés 500 000 fois, mais oui, bien sûr. Si c'est pas plus, donc voilà, on s'est croisés, on a mangé ensemble, on a rigolé. La première fois, vous vous souvenez pas de la première fois? Normalement, on n'oublie pas la première fois. Je ne me souviens d'aucune de mes premières fois. Dans tous les domaines. Ça c'est fait, 10h du matin, ça se confirme, Amanda Lear et du matin. Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce que tu fais en ce moment alors? Là, en ce moment, je me repose un petit peu parce que ça a été une année un peu chargée. Pendant un an, j'ai joué cette pièce-là, L'Argent de la Vieille. C'était un film italien. Et puis après ça, j'ai enregistré mon nouvel album qui va sortir là dans un mois. Et puis j'ai tourné en Italie aussi un film. J'étais habillée en bonne sœur. Dis donc, ça c'est vraiment. Il faut beaucoup d'imagination là. Hein. Oui, exactement. Mais pas maquillée, pas de vernis à ongles, tu vois, le look Pamela Anderson. Et donc ça a été un peu fatigant tout ça. Donc maintenant je me repose un petit peu avant de recommencer. Là j'ai un film qui sort la semaine prochaine. Donc il va falloir que je remonte sur Paris et que je commence à tapiner. Voilà. Alors, tapiner. Ah oui, vous êtes vraiment du matin. Tiens, puisque vous parlez de votre film, je vous propose tout de suite d'en écouter la bande-annonce. C'est quoi ce cirque là-bas? Pourquoi tu pars? Non, je ne pars pas, Bernard. Tu me vires, tu te souviens? Allez, on salue nos décrissons. On va quand même pas me dire qu'une toute petite dispute. Ah non, tu lui as pété le doigt. Qu'est-ce que tu fais encore? T'es encore en train de dépenser ton argent à acheter des âneries. Qu'est-ce que t'as acheté, là? Du sperme. Ah. Comment on fait pour enlever les piles, là? Tu es grand-mère. Bah oui, mais t'es trop... Quoi? Vieille? Ça bouge, allez! C'est sûrement un disque déplacé. Maman a souvent ça. Pourquoi on parlait de votre mère? Je suis pas un vieillard. Hein. Nom, prénom? Pierre Klein. Sexe? Ça va. Délire là de faire le jeune. Léa, t'as pas besoin de ça, papa. Vous laissez sortir comme ça, vous? Oh bah, crise de milieu de vie. Hein. Enfin, il a failli me tuer avec sa voiture, quand même. Il a plein de qualités, vous savez. Ça se voit pas trop, là. Je veux un bébé. Quoi? Vous avez jamais vu une femme enceinte? Elle peut avoir un bébé. Elle dit que c'est possible. Elle te plaît. Je le vois. Alors ça donne déjà très envie de le voir. Ça s'appelle Toujours Possible. Ça va sortir le 10 septembre prochain, réalisé par Jacques Waniche avec Nadia Fares, vous Amanda Lear, Patrick Redmond, Jean-Baptiste Monnier. J'ai un peu la sensation, je sais pas vous ce que vous en pensez Sophie, qu'on devrait rigoler beaucoup rien que la bande-annonce. J'ai l'impression, ça doit pas être un film triste, on va pas sangloter, hein, je crois pas. Non, c'est pas
pas un film triste, mais c'est pas aussi comique que ça n'a l'air. D'accord. Oui, c'est quand même une comédie dramatique parce que c'est c'est un film optimiste. Voilà, déjà le titre toujours possible, c'est très optimiste. Mais vrai. en fait, ça traite d'un sujet assez grave, c'est-à-dire les femmes d'un certain âge qui veulent encore continuer à séduire, à avoir une vie sentimentale. On leur dit c'est trop tard, vous êtes trop vieille. Donc c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé parce que en fait c'est vrai, on nous prend pour des yaourts à partir d'un certain âge. Des yaourts, tiens, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi des yaourts? Parce que tout flasque et sans goût? Voilà, c'est fini, on est périmé. Mais c'est et pas dans ce vrai. film, justement, ce film, Nadia Fares qui joue ma fille, elle est magnifique, dans le film, elle a 56 ans, et elle se rend compte qu'en fait, elle a raté sa vie, elle n'a pas de fiancé, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, elle voudrait avoir un enfant. Et donc, je lui dis, tout est possible, voilà, c'est toujours possible, il n'est jamais trop tard. Et à ce moment-là, le film démarre sur le fait que, justement, elle cherche un donneur de sperme, voilà. Ouais, ça sort le 10 septembre prochain. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que sur Sud Radio, nous, on n'est pas du tout yaourt. On donne la parole à tout le monde. Regardez. Nous, depuis le mois d'août, on est avec Sophie Darel et tous ses amis. Donc, autant vous dire que c'est pas une crèmerie qu'on a ouverte. On a fait un élevage pour prendre autant de yaourt. Non, mais c'est marrant, cette expression. Non, mais en fait, c'est ça. Et moi, je pense que il serait vraiment utile d'avoir une émission régulièrement sur Sud Radio qu'on pourrait appeler Argent, à la couleur des cheveux argent, mais parce que il y a une richesse dans ces générations. Bien sûr, évidemment. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Amanda, vous aussi, vous êtes une multipasse, chanteuse, comédienne, animatrice, vous savez tout faire, quoi, c'est génial. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais peintre, en fait. Tout simplement. Au départ, moi, je voulais faire de la peinture, j'adorais ça, je faisais l'école des Beaux-Arts, et jamais je n'aurais pensé une seconde me retrouver dans une scène de théâtre ou au générique d'un film, franchement. Et puis, voilà, la vie, moi, vous savez, j'ai jamais fait de plan de carrière, la vie est faite comme ça, de rencontres, de hasards, je laisse faire le destin, et petit à petit, c'est vrai que j'ai fait de la télé en Italie avec Berlusconi, et puis après, il y a eu la radio, les grosses têtes, la France, le Palace, l'inauguration, la musique disco. Donc tout ça s'est enchaîné et je laisse faire. Voilà, c'est peut-être pas fini, je sais pas. J'espère bien. Oui, moi je laisse faire. Voilà, je ne force rien. J'attends qu'on m'appelle. Je ne fais pas des démarches. Prenez-moi, je suis là. Non, j'attends que le téléphone sonne. S'il sonne pas, tant pis. Je retourne à ma cuisine. Tu retournes à ta cuisine, j'aime bien. Moi, ce que je vous propose, c'est de pas retourner à votre cuisine ni à votre jardin maintenant. On se retrouve dans quelques instants. Oui, on fait une première pause. Tu veux bien? Avec bonheur. Avec bonheur, tu veux bien? Amanda, absolument. Je vous attends. Je suis attendu à vos lèvres. Ça fait longtemps, moi, que ça m'est pas arrivé. Je garde. Avec bonheur, avec Sophie Darel, avec Jacques, son homme, qui est avec nous. Manu, qui vous attend au standard. N'hésitez pas, ce sont les 2 derniers jours de l'émission. Si vous avez envie d'échanger avec Sophie, avec les invités de Sophie, vous nous appelez. Et avec Daisy également, qui réalise ce joli rendez-vous qui n'a de bonheur que le nom. Non, c'est pas ça. Non. C'est tout le contraire. Qui n'a pas de bonheur que le nom. Ouais. J'avais dit que j'étais fatiguée ce matin. Vous avez compris le concept. Oui, très bien. Bon, on reste ensemble, allez, go. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et vous êtes en notre compagnie pour notre rendez-vous avec les invités de Sophie. Je vous rappelle le concept, Sophie Darel, grande dame de la télévision. Très très grande, vraiment de la chanson. 1m59. Oui, mais moi je parle du talent, du vécu, de la gentillesse, de la générosité. Je partir parce qu'après j'ai peur que ça se gâte et que ce soit moins bien. Alors par contre, ça s'est gâté dans des coins de France. On a nos amis sur Facebook. Il y a Brigitte qui dit « Difficulté à se connecter ce matin. Les orages de cette nuit n'y sont pas étrangers, semble-t-il. Mais on est bien là, Brigitte. Sinon, vous allumez le poste de radio classique et vous êtes avec nous également. Dites-moi, Sophie, dans quelques minutes, en deuxième partie de rendez-vous, on aura le plaisir aussi d'accueillir Bernard Mabille. Mais là, on retrouve... on retrouve Amanda, elle est encore avec nous. J'espère bien. Au revoir, on l'a pas embrassée. Oui, je suis là. On peut pas te quitter comme ça quand même, c'est pas possible. Non, j'ai profité de la pause plus pour aller mettre mon amplifon parce que j'entendais rien. Alors, avec votre humour, Amanda, je me demande si c'est vrai ou pas. Non, c'est pas voilà, vous avez l'humour d'Amanda, c'est quand même du bonheur. C'est génial, écoute, j'adore. Et puis c'est gratuit, c'est cadeau.
j'ai toujours pensé que c'est très important dans notre métier d'avoir un peu d'autodérision. Oh bah évidemment. Parce que vous avez tellement de pseudo-vedettes qui disent vous ne savez pas qui je suis. Bon, bien sûr. Oui. Et je déteste cette attitude. Il faut voir que tout ça, il faut dédramatiser. Voilà. T'as bien raison. Non mais c'est clair. Ah dites donc Amanda, notre ami Jack que vous connaissez bien, l'homme de Mon Sophie. homme, tu sais, Jack j'adore. Anaclet. Oui, il m'a écrit pas mal de textes à l'époque des grosses têtes, justement. Voilà, avec exactement. Bernard Mabie, que vous recevrez tout à l'heure. Oui, Ouais. c'est vrai. Voilà, donc il était tout ému de t'entendre, ça lui rappelle des bons souvenirs, voilà. Ah, ben c'est gentil, ça. Ça va, il ne vous a écrit que des textes. Ben oui, c'est tout ce qu'il m'a écrit. Il m'a écrit des lettres, tout ça. Non, des textes. Non, mais on s'amusait tellement à l'époque de Bouvard. C'est vrai que c'était une bonne période. Et ça a contribué beaucoup, je dois dire, à donner de moi une image de rigolote, de femme comme ça. Et parce que c'est important, vous savez. Mais comme en France, on vous catégorise, maintenant, on collait cette image-là. Amanda, c'est la rigolote. Voilà. C'est le théâtre de Bouvard. Et quand souvent je dis, mais j'aimerais faire des choses un peu plus dramatique peut-être. Ah ben non, Amanda, c'est le boulevard. Et ça, c'est très difficile en France de se. Oui, c'est embêtant ça. Ouais, ça c'est dommage parce que tu peux faire plein de choses. Dans ce nouveau film là avec Nadia Fares, bon, j'ai dit, j'aimerais quand même jouer le rôle d'une mère qui. Après, on me fait tout le temps jouer des rôles de mère. C'était curieux, hein. Vous savez, j'ai joué la mère de Virginie Efira, de Ratica, de Claire Kem, toujours des mères un peu fantasques comme ça. Alors que dans la vie, vous ne l'êtes pas du tout. Pas du tout. Alors ce serait le contraire. Moi, si j'avais des enfants, je serais une mère poule, au contraire, très attentive, très présente, très chiante. Enfin, le contraire, vraiment le contraire de ce que je joue au cinéma, c'est vrai. Et vous avez parlé du cinéma qui va sortir, en tout cas pour le film Toujours possible, 10 septembre, avec Nadia Fares, évidemment vous, Patrick Ridmond, Jean-Baptiste Monnier, entre autres, mais pas seulement. Et puis il y a un nouvel album de chansons qui arrive. Oui, alors dis-nous tout. En studio. Ben, vous savez, je crois que c'était fini ma carrière musicale, puisque maintenant je fais beaucoup de théâtre. Et non, ma maison 10, Universal, a dit, ben non, il y a une espèce de demande encore pour Amanda Lear avec la publicité du Sambon, là, etc. Donc, ce sera mon 23e album, vous vous rendez compte? Dis donc. Oh là là. Oui. Et cette fois-ci, j'ai dit, ben, je vais surprendre tout le monde, on va arrêter le disco, la dance et tous ces trucs-là. On va faire que des chansons d'auteurs avec des beaux textes un peu mélancoliques. Alors, il n'y a pas de cigarette, il y a Pierre Lapointe, Sacha Rudy. Ce sont des très jolis textes sur l'amour passé, les amours ratés, les amours qui ont fini. C'est pas triste. Hein, oui. Pourquoi vous parlez de moi dans votre album, Amanda Lear? Voilà. Et c'est tout à fait le contraire de ce que je fais jusqu'à présent. Et donc ça va sortir là dans un mois. Voilà. D'accord. En attendant que ça sorte dans un mois, moi ce que je vous propose, c'est pas tout à fait le contraire de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais ce que vous avez fait jusqu'à présent, entre autres avec ce grand tube Follow Me, c'était en 1976. Amanda Lear est notre invitée sur Sud Radio ce matin. I'm getting on, I'm moving on, and from now address unknown, I shall be difficult to find, so follow me, just follow me. Set your dreams and you desire. I'm trading hopes, I'm open land. I am the night, I am your friend. Follow me, just follow me. Bon, avec Daisy, on a quand même choisi un titre qui a été un grand succès, mais qui mélange le côté disco, mais tranquille. J'ai cru que c'était Nana Mouskouri, mais non. Vous avez dit... Quand
j'ai écrit ça il y a plus de 40 ans, j'imaginais pas que 40 ans après encore, les gens écouteraient ce serait super dans le coup. Enfin bon, ça a marché, ça a bien payé le loyer et tout. Sophie, tu voulais dire? Non, je dis, elle chante pas exactement comme Lada Mouskouri, c'est un autre style. Ouais, mais moi, je vais vous dire en allemand, ça s'appelle Sprachgesang, c'est-à-dire un petit peu la chanson parlée, vous voyez. Ouais. Okay. Moi, c'est votre voix. Alors moi, votre voix, depuis tout le temps, j'adore la voix d'Amanda. C'est quelque chose. Ça me porte. Il y a des voix qui me portent. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Je me pose dessus, je me laisse porter. Quoi. Comme qui dirait une vraie personnalité. En plus, je t'ai vu au théâtre il y a pas longtemps et bon, t'es top, quoi. Voilà. Puis elle est bien timbrée, sa voix. Ah, magnifique. Voilà, c'est tout. On aime ta voix. Vous savez qu'au théâtre, il faut parler fort. On n'a pas de micro maintenant. Bien Donc sûr. au théâtre, c'est vrai que mon metteur en scène me disait toujours plus fort. Il faut qu'au troisième balcon, il t'entende. Oui. Et comme justement dans les studios, moi, on me faisait chanter très bas. Vous entendez ma voix là, c'est follow me, follow me. C'est tout à fait le contraire. Au théâtre, au contraire, il faut parler haut. Voilà, il faut parler très fort. Ouais. Donc, vous savez comme moi que la voix est un muscle et bon, ça se travaille. Voilà. Bravo. On a un joli compliment. Alors on en a plein, mais je vais pas tout vous lire. Pas tout, parce que sinon il faudrait 2 heures pour te citer tous les compliments. Enfin, il y en a aussi pour vous, Sophie. Non, vous en faites partie. Merci, j'allais sangloter. Non, mais je crois qu'il y a eu encore plein de coups de cœur. Les gens vous connaissent bien, mais il y a eu encore gros coup de cœur de vous avoir tout le mois d'août sur l'antenne de Sud Radio. Il y a Stéphane qui dit Amanda, je verrais bien Amanda chef de gang, genre dans le style Audiard. Dans le style Audiard, ce serait. Et ça pourrait. Et je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est chouette, ça, c'est une super idée, je trouve. Mais c'est mon rêve, Madalton. Moi, j'aurais beaucoup. En fait, Stéphane a dit voilà, chef de gang de bras cassés. De style Audiard. Il y a Martine qui nous dit on adore cette femme Amanda et vous avez reçu plein de cœurs sur la page Facebook de Sud Radio. Ah, et il n'y a pas des mecs sympas? Si, il y a Guillaume. Il y a Guillaume qui dit lors de l'émission que vous connaissez bien, y compris sur TF1, que j'écoutais, ça faisait des blagues sous la ceinture avec Amanda Lear. Ça, c'est Guillaume. C'est vrai. Sous la ceinture, c'est possible. Oui. C'était Bernard Mabille qui écrivait tout ça. Évidemment, c'est de sa faute. Tout est de sa faute. Ah, mais c'est vrai que vous connaissez bien Amanda. Est-ce que vous auriez un petit peu de temps à nous accorder encore ou vous êtes vraiment prête à partir et vous avez un rendez-vous tout à l'heure? Non, moi c'est bon, je reste. Je suis payé à la minute, ça va. Parce que comme on va accueillir Bernard. On va accueillir Bernard Mabille. Tu te rends compte? C'est dingue. On garde Amanda avec nous. Ben oui, super. Amanda, juste une. Oui. Dites-moi. Non, tant qu'on vous garde toute seule, je sais que Sophie, tu voulais lui poser une question sur les plus grandes émotions. Ah oui, c'est ça, je voulais te demander quelle a été ta plus grande émotion dans ta vie professionnelle ou sentimentale. Dans le métier. Oui, dans ton métier. Oui. Ah non, c'est vrai, c'est très impressionnant. La première fois que je suis monté sur scène, j'étais habitué aux scènes avec la musique, je faisais des concerts, ça. Mais au théâtre, c'est autre pas la même chose. La première fois que je suis monté sur une scène au théâtre, oh là là, alors là, il n'y avait plus question d'orchestre et tout, on m'a poussé. C'était terrifiant. J'ai eu mal au ventre, j'avais envie de vomir. Ah non, c'est... Mais après, le premier applaudissement, alors là, c'est une émotion quand les gens, à la fin, vous applaudissent et tout, vous envoient des fleurs, c'est merveilleux. Voilà. Ouais, c'est merveilleux d'être sur scène en fait. Ah non, c'est merveilleux. C'est comme le premier rapport sexuel. Voilà. Alors, ça dépend avec qui, Amanda. Ça dépend avec qui, hein, parce que moi, je peux vous dire qu'à faire un sondage auprès de mes copines, les premières fois, ça n'a pas été top pour tout le monde, hein. Ni pour les garçons, ni pour les filles d'ailleurs. Amanda Lear est très réveillée. Manu, ça va au standard? Amanda et Sophie, vous restez avec nous? Ah bah oui. Moi, j'en reste pas très longtemps parce que je dois sortir, mais je vais au moins dire bonjour à Bernard. Ça c'est gentil. Allez, on fait une dernière, non pas une dernière pause, mais une autre pause dans notre rendez-vous. Oui. Amanda Lear est l'invitée de Sophie Darel dans Qu'est-ce qu'on attend ce matin sur Sud Radio, et puis on va accueillir Bernard Mabille. Il s'appelle lui-même le tailleur de costard. Ça lui va bien. Il sera avec nous, l'insolent Bernard Mabille, mais avec tellement de talent. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Sophie Darel. Oui, c'est moi, je suis très contente. Ça se voit pas du tout. Je sais pas comment tu fais pour jouer la comédie comme ça aussi. Mais je suis profondément triste, mais je le cache en fait. Non. Je le cache bien. Tu n'es pas profondément triste. Tu es le sourire incarné. Oh, qu'elle est mignonne. Mais c'est vrai. La joie revisitée. Bon. C'est comme la tarte au citron revisitée. Tu sais, je vais t'offrir quelque chose parce que là, c'est pas... Juste en amitié, ça me suffit. Sophie Darel, qu'est-ce qu'on attend? C'est tous les jours, vous le savez, tous les matins jusqu'à 11h sur Sud Radio. Sud Radio, Sophie Darel.
nous étions en compagnie d'Amanda Lear. Oui, qui nous parlait de sa pièce de théâtre. Et de son futur album. Oui, voilà, tout ça, quelle activité. C'est ça. Et puis maintenant, nous accueillons... Eh bien, nous allons accueillir Bernard Mabille. Oh là 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 là. Bernard Mabille, bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Ah. On a une surprise pour vous, Bernard. Oui, je sais, parce que je vous écoute. C'est Amanda. Bah oui, bien sûr. Oui, Bernard, moi, mon petit Bernard, bisous. Oh, c'est drôle parce que je suis en train de rédiger mes mémoires et j'étais au passage de Cannes, tu te souviens? Je ne sais pas, moi je me souviens pas de tout. Tu te souviens de tout, toi? Il faut que vous nous expliquiez, là. Nous laissez pas de côté. Là, on n'est pas au courant. Faire l'émission des grosses têtes. Ah ben oui, c'était la première fois chez Bouvard. Oui, c'était la première fois que je voyais les grosses têtes en maillot de bain, parce qu'ils étaient tous dans la piscine de Bouvard. Le seul qui avait pas pied, c'était Bouvard. Et alors, nous étions logés au Martinez, j'avais une chambre voisine de la tienne et toute la nuit. Non, t'as pas commencé. Non, mais j'étais en train de parler de ça. J'ai vu défiler tout Cannes. On avait mis un tapis rouge dans ma porte. Oui, qu'est-ce qu'on a ri. Mais vous connaissez, c'est cette émission légendaire qui vous a fait vous rencontrer ou vous étiez rencontrés auparavant? Non, on s'était rencontrés avec Thierry Luron déjà, avec Thierry. Bien sûr, oui. Les Nuits Palace. Ah oui, les Nuits Palace. Oui, c'était la bonne époque. Ah oui, j'étais pas née. Moi aussi, depuis longtemps. C'est pour ça que c'était la bonne époque. Oh là, bien vu. Allez, Bernard 1, Laurence 0. Bon, mes chéris, j'embrasse très fort Bernard, j'embrasse Sophie, j'embrasse Laurence. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. Je dois vite partir parce que je porte ma chatte chez le vétérinaire. Ah, j'espère que c'est pas trop grave et que tout va s'arranger. On vous embrasse fort. J'espère que c'est pas trop lourd. Ah non, mais on va demander à voir l'émission avec un carré blanc maintenant et après 22h. Oh, moi j'adore. Mais c'est ça qui est bien dans cette émission, Bernard Mabille. On est ravis de vous y accueillir. Vous allez vous en remettre? Je suis content d'être là parce que j'écoute l'émission depuis son début en juillet. Mais non! Ah, bah c'est gentil ça. Moi, c'est ce que je dis à Monsieur Roger quand je vais à Sud Radio. J'adore écouter Sud Radio. J'écoute Sud Radio du matin au soir. Ah, génial. Et là, vous avez suivi l'arrivée de Sophie sur l'antenne. Voilà. J'ai moi-même travaillé à Sud Radio à l'époque de Toulouse. J'ai dû faire 3-4 ans à Sud Radio. Oui, exact. Tout à fait. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, que de bons souvenirs. Et c'est cool d'écouter Sud Radio. Bon, alors, du coup, Sophie, vous savez, la petite question que je pose toujours à l'invité de Sophie, enfin, l'ami, parce qu'on va pas dire invité, hein, l'idée, c'est quand même que c'est les copains et les copines. Tu sais bien, Sophie, la question que je vais vous poser. As-tu un souvenir de la façon et du jour où tu as rencontré Bernard et Bernard inversement proportionnel? Je parle pas de politique quand je parle de proportionnel, Bernard. Hein. Je crois que c'était à la maternité. Nous faisions chambre voisine. On était tout petits, tout bébés. Non, c'est peut-être en jouant le centenaire, non, de Bruno Druat. Voilà, oui, bien sûr. Ça. Moi, Sophie, je la voyais bien sûr à la télé. Je pensais pas un jour la connaître et devenir un copain. Bah oui. Et alors oui, on s'est retrouvés sur des plateaux d'humour, des choses comme ça. Mais on s'est surtout retrouvés sur une pièce de comment s'appelle Bruno Druat. Bruno Druat, c'est ça. Voilà. Ouais. Et avec Pierre Doris. Le centenaire, voilà, avec Pierre Doris. Wow. Ouais, absolument. Alors moi, j'avais jamais fait de théâtre. Je pense pas être un bon comédien, mais quand on m'a dit Sophie Darel et Pierre Doris, Pierre Doris, c'est quand même pour un humoriste, c'est quand même un dieu, quoi, un dieu. Quand je relis souvent les pensées de Pierre Doris, et je me dis que Coluche lui a vraiment tout piqué, quoi. Ah, c'est vrai. Oui. Ah bah oui. Il était très, 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 très en avance. Quand il disait ma femme est tellement grosse que partout où je regarde, elle est là. Non. Ah oui, c'est vrai que Doris, il avait cet humour. Bien sûr. Et c'était un humour d'époque aussi. Hein. L'humour noir, en fait. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si les jeunes, ils apprécieraient ce type d'humour. Je pense que oui. Tiens, on va demander à Daisy, ma réalisatrice de 21 ans. Il n'y a pas de raison. Elle a dit oui. Ah, elle a dit non. Elle a dit non. Non. En fait, il y a des codes aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, c'est une question de Stéphane aujourd'hui. Les nouveaux codes. Oui, puis alors moi, ça me fait mourir de rire, mais parce que j'ai le recul peut-être de la jeune génération. Quand on fait des blagues sur les personnes un peu fortes, ou on n'a plus le droit de faire des blagues sur les coups. Non.
Ah bon? Non, mais parce que ça a vexé. On a le droit encore. Ouais. On a le droit d'être grossophobe encore. non, je jure. Moi, je paye ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, mais Daisy, elle a raison, c'est qu'on fait pas rire tout le monde à chaque fois. Oui? Doris disait, parce qu'il avait commencé, parce qu'on a sympathisé, et c'est passionnant de l'écouter, il avait commencé dans une maison close à raconter des histoires dans le Nord, chez les mineurs de fond, ouais. Ah bah ça. C'était comme Aimable ou des gens comme ça, tu sais, les accordéonistes. Oui, bien sûr. Il avait commencé là, il avait fait ses premières armes là, quoi. Ah non, mais c'était formidable. Et vous, Bernard, parce que pareil, vous êtes J'ai vendu de la pure en flocon, moi. De la mousseline. Vrai, pourquoi vous dites ça? Oui, c'est vrai. Vous étiez commercial pour mousseline? Oui. Ah bon, et puis un jour, c'est marrant parce que je suis en train de vraiment d'écrire mes souvenirs. Et c'est très dur d'écrire ces souvenirs parce que on revoit les gens vivre. J'ai vu ma grand-mère, ma mère, mon père, et puis Henri Chapier auquel je devais tout, puisque c'était une rencontre avec Henri Chapier et Philippe Tesson qui a changé mon destin, quoi. Ils m'ont dit il faut rentrer au quotidien de Paris pour écrire, faire du journalisme, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais sinon, j'étais petite main chez Nestlé, ouais. Ah, excellent. C'est rigolo. Alors, la petite main chez Nestlé est devenue un tailleur de costard, comme vous le dites vous-même. Ouais. 37 ans d'insolence à date, c'est ça, 37 ans d'insolence. Il y a plus que ça. Oh, vous êtes sur une vieille affiche. Attends, j'ai eu 78 ans il y a quelques mois. Ah oui, donc il y a plus que ça. Ouais. Oui. Enfin, j'ai commencé tard quand même, parce que c'est vrai que j'ai fait Nestlé, j'ai vendu plein de trucs. J'ai appris finalement un peu le métier, le contact avec les gens. Mais la purée en flocon, c'était génial parce que j'étais démonstrateur de purée en flocon dans les grandes cantines, les cantines scolaires. Non. Oui, les grandes cantines. Donc tu vendais de la purée, c'est ça? Des sacs de 5 kilos, des sacs de 5 kilos. C'est énorme. Et puis alors après, tu vois, quand je vais à la grande épicerie, je pense toujours à ça, je le dis à mes enfants, c'est là que j'ai débuté. J'ai débuté à la grande épicerie. Oui, comme démonstrateur de courbouillon. Et j'étais habillé en marin pêcheur. T'as des photos parce que j'aimerais beaucoup voir ça. Devant une barque en carton. Ah, c'est excellent. Et quand tu fais ça, tu te dis pourvu, je croise pas un copain. Bernard, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver sur scène avec un extrait puisque vous faites de la scène, vous faites pas que des émissions, vous écrivez aussi pour vous, mais pour d'autres, vous la revue de presse, il y a vraiment eu plein de choses sur Sud Radio aussi, vous nous l'avez précisé. Écoutez ce sketch. C'est qu'on va l'attendre un moment, la retraite. Tous les jours, ça recule d'un an, dis donc. Il parle de 67 ans aujourd'hui. Non, mais attends, 67 ans la retraite. La gueule des pots de départ. Verveine et Blédina. Ils vont créer des parkings pour les déambulateurs. Non, attends. J'ai emmené Mémé à Carrefour, elle est allée faire des courses. Non, elle est allée passer un entretien d'embauche. Donc du blédina et de la purée mousseline maintenant. C'est drôle. Ah oui, c'est drôle. Ça, c'était sur scène, Bernard Mabille. Oui, je fais toujours de la scène. Heureusement. Bien sûr. En tournée. Chaque année, je me dis je vais arrêter. Et là, j'ai signé à un lieu magique. J'en rêvais de passer là. Ouais. À la Nouvelle Ève. Ah, d'accord. C'est bien, cette salle est très bien. À partir de janvier. Janvier à la Nouvelle Ève. Bon, on va y aller. Ouais, j'adore ce lieu parce que c'est beau et puis on a l'impression d'être dans un décor de Belleville. Ah, c'est beau. Mais Sophie, on va pas se faire inviter, on va payer notre place parce que les jeunes artistes qui débutent, faut les aider quand même. Bon, d'accord. C'est dur pour tout le monde. Avec Sophie, on a partagé la scène avec le centenaire. Oui, absolument. On a partagé la scène sur des plateaux. On se connaît un tout petit peu, quoi. Oui, on a partagé des repas, ce qui est très important aussi. Mais on n'a pas partagé de lit ensemble, non? Non.
Non. Ça travaille, hein. Trop tard. T'es arrivé trop tard. Je ne pouvais plus déjà. Bernard Mabille est avec nous sur Sud Radio dans Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie. Oh non. Mais ça c'est parce que non mais Bernard, ça c'est parce que vous buvez pas assez d'eau. Faut vous hydrater, monsieur. Allez, on fait une pause dans ce rendez-vous parce que je pense qu'on est parti pour rigoler encore un bon moment avec vous, Bernard Mabille. C'est chouette. Restez en notre compagnie. On a plein de gens qui nous disent c'est le Luron qui nous a permis de bien découvrir le talent de Bernard Mabille en 81. Bien sûr, oui. Avec Mitterrand, il y a plein de choses. On va revenir sur cette carrière incroyable et surtout sur ces échanges d'éclats de rire ensemble sur Sud Radio. Ah ouais, c'est trop bon. Allez, on ne change rien, on reste là. Attendez un peu avant d'aller faire votre purée moustine. Il est trop tôt, de toute façon. Attends un peu, d'accord. À tout de suite. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Eh bien nous, on n'attend rien pour être heureux, pour rigoler. On est très heureux. Il y a une ambiance dans ce studio, mais c'est dingue. Ça danse, ça chante, c'est formidable. C'est vrai que vous chantez bien, vous levez bien la gambette, hein, Sophie Darel. Mais vous aussi, hein, je vais tout dire, moi. Et avec la jupe, en plus, lever la gambette, c'est quand même un peu osé. Enfin, olé, mais enfin, la jupe est longue. Oui, c'est vrai. La jambe aussi, d'ailleurs. Oui. Tiens, on va lui demander s'il a les jambes longues et les jupes longues. Bernard Mabille, vous êtes toujours avec nous. Vous savez que vous nous avez beaucoup émus et touchés en disant que vous écoutiez cette émission depuis le début et vraiment merci beaucoup quoi. C'est vrai. Bah oui, avec plaisir, c'est un grand plaisir. Mais ma chère amie, je vous écoute aussi quand vous parlez de voiture depuis très longtemps. Quand on un fan, alors tu es un fan. Alors là, je suis touchée, là, je suis en plein cœur, en pleine âme, en pleine émotion. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le samedi en compagnie de mon ami Jean-Luc Moreau, et c'est 10h midi tous les samedis. Mais vous venez nous voir quand vous voulez, Bernard, en studio, hein? Ah, mais avec plaisir. Ah ben on reprend, nous, le direct à partir du 6 septembre. Vous êtes le bienvenu tous les samedis matins de votre choix. Avec plaisir, parce que je me débarrassais d'une Renault Clio Baccarat. J'ai acheté ça sur un coup de tête et je m'aperçois que je ne peux pas rentrer dedans. Vous êtes énorme. Au double sens du terme. Vous êtes drôle, j'adore. Mais quel cadeau. Peut-être qu'en passant par vous, ça va m'aider à m'en débarrasser. Eh ben, écoutez, rendez-vous est pris. Vous venez quand vous voulez. Je vous donne mon numéro de téléphone. J'ai le vôtre maintenant. On va tout dire à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Je crois. Hein, ça fait pas du tout privé de joke, notre histoire. Alors, je sais que tu avais des questions à poser à ton ami Bernard, ma Sophie. Entre autres, si, souviens-toi, tu m'as dit pendant la pause. Oui. Est-ce que tu as des... Je voulais savoir... Oui. Vas-y. Est-ce que tu as des superstitions? Non, pas vraiment, mais je passe pas sous une échelle. Ah oui, quand même. Ouais, mais alors, vous passez pas sous une échelle... Oui, ça quand même. Hein. Mais sinon, j'ai aucune superstition à propos de la scène et du métier. Toi, je porte pas toujours le même parfum. Oui, c'est ça, les mêmes chaussures, le même slip surtout. C'est-à-dire qu'avec... non, j'en porte pas, donc ça c'est réglé. Ah bon, ouf. Mais... non, mais tu sais, moi, c'est comme toi, j'ai commencé dans les cabarets. Alors les cabarets, d'abord on en faisait à l'époque, on faisait 3-4 cabarets par soir. Bien sûr. Et là, on apprend son métier. Voilà, souvent le mec sur scène t'annonçait alors que t'avais pas encore ton manteau au rez-de-chaussée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc t'avais pas le temps de prendre des habitudes et des manies. Et puis j'ai appris ça chez Thierry. Il y avait un truc qui me fascinait chez Thierry. Le Luron. Ouais, c'est que il arrivait à suivre la conversation qu'il avait avec vous durant tout le spectacle. Dès qu'il mettait le nez en coulisses, il continuait sa phrase. Ça, c'est étonnant, effectivement. C'est dingue. Et j'ai eu la chance comme de partager la scène avec lui au gymnase, au Saint-Marigny, pendant des centaines de représentations. Moi, à l'époque, je pensais pas faire de la scène, mais j'ai tout appris, finalement, j'ai tout appris. Oh là là, c'est une mécanique incroyable. À l'américaine. Tu sais, je l'ai vu filer des spectacles. Alors, filer, ça veut dire répéter avec les lumières. Bien sûr, oui.
sans prendre de notes, et à la fin du tour, qui durait quand même 1h30, il était capable de dire la lumière rouge de tel machin n'est pas parti à temps, et tout. Ah, oui, oui. Moi, je connaissais bien Thierry. Moi, j'ai fait plein de duos avec lui, je l'adorais. Il t'adorait. On s'aimait bien tous les deux. C'est quand même des rencontres hors du commun, Sophie. Bernard, évidemment, qui est avec nous sur Sud Radio ce matin, Thierry Leluron. Moi, je salue en Sophie parce que j'ai un faible pour les imitateurs, mais je salue l'imiteuse. Enfin, en un seul mot. En un seul mot. Oui, parce que la tâteuse qui imite. Tu pourrais imiter qui, là, maintenant? Non, mais c'est génial. Je fais rire moi, Laurent, je fais rire Bernard Mabille. J'adore ce monde à l'envers sur Sud Radio. Je ris de rien. Ah, bah merci. C'est sympa pour elle. Alors vraiment, tu veux dire qu'elle n'est pas drôle? Non, parce que mon prénom, c'est Laurence, c'est pas d'un rien. Et Sophie, tu as une imite. Non, vous taquine. Sophie, comme Thierry, a amené ce genre au vedettariat. Vous savez qu'avant Thierry, les imitateurs avaient une petite place dans les spectacles. Absolument. Ils faisaient des levées de rideau, ils faisaient 15 minutes. Oui, c'est vrai, c'est Thierry qui en a fait une star, qui a fait des imitateurs une star. Tu as quelqu'un en tête que tu pourrais nous imiter, Sophie? Ah, en tête, là, tout de suite. Je faisais Arlette Laguillet, mais elle n'est plus d'actualité. Vas-y, fais quand même. Camarades travailleurs, pendant des années, vous avez vu en moi une camarade et une travailleuse. Eh bien, il est grand temps pour moi de laisser éclater mon bouton érotique. C'est d'un goût léger. Alors, ce que je te propose, Sophie, puisque demain, ça va être notre dernière. Oui, c'est la dernière demain. Oh là là, on va sangloter, ça va être terrible. C'est triste. Non, parce que vous savez, quand une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Il faut regarder le... Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez bien pour une femme. Et pas que de voiture, vous avez vu, Bernard? Vous parlez bien pour une femme. Non, mais on l'aime bien. Non, on va le laisser au téléphone. Il est bien en photo comme ça. Non, mais en fait, avec Jacques, vous me préparez un petit cadeau pour demain, une petite imitation spéciale. D'accord, ok. Pour la dernière de Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio de l'été 2025. Je veux pas que ce soit la dernière, donc voilà. Mais je vous laisse discuter de ça avec la direction. Bernard Mabille, allez, une petite dernière de vous. Là, vous avez quelque chose en tête pour conclure cette émission? Une petite. Je voudrais saluer Monsieur Bayrou. Quand même, on en parle beaucoup. Allez-y. Je trouve que avoir fait appel à Bayrou pour relever la France, c'est comme si on avait appelé Gilbert Montagnier pour finir une partie de Mikado. Ce sera le mot de la fin de Bernard Mabille. Il est pas mal, Ouais. Une petite dernière. Allez, une petite dernière. Encore une. Encore. Ouais, mais non, mais j'ai entendu la phrase de Bayrou hier soir. Simone, le bateau, t'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore. Oh putain, quand on en est là, c'est quand même grave. Oui, c'est quand même grave. Bernard Mabille était l'invité de Sophie Darel. Merci à toi, Bernard. Et puis on t'embrasse très très fort. Merci. Oui, puis après, très bientôt. Bonjour à Jacques. Oui, il est là, tu sais. Vous faites partie des exceptions dans ce métier, des gens adorables qui ont une vie tout à fait normale et saine. Bernard, vous habitez où? Je suis à la mairie du 15e. Bon, vous êtes invité demain si vous voulez venir avec nous en studio pour la dernière avec les invités qu'on aura en plus. C'est la dernière, on peut savoir. Je serais bienvenu, mais je ne suis pas là. Au revoir. Tant pis. J'ai rendez-vous chez mon ophtalmo. Et comme il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, oui, effectivement. Y compris à Paris. Y compris à Paris. Mais merci beaucoup, Bernard. Prenez soin de vous et puis donc à très vite à l'écoute de Sud Radio. Et à très vite dans le studio pour On parle auto à partir de samedi prochain. Voilà, pour la Clio. C'est ça. À 10h. C'est 10h midi tous les samedis. Vous venez nous rejoindre quand vous voulez. Allez, gros bisous, Bernard. À tout vite. Ma Sophie, on se dit à demain. À demain, avec joie. Je vous embrasse. J'adore. Vous venez toujours avec joie. Et franchement, depuis que je le côtoie depuis un mois, ce garçon et cette fille, ils sont vraiment adorables. Parce que c'est joie au pluriel. Merci à Daisy d'avoir réalisé cette émission. Manu d'avoir été au standard.